Bonjour à tous. Je suis Bruno Loire, maître verrier à Chartres, troisième génération d'un atelier créé par mon grand-père Gabriel Loire. Mon père a été nommé maître d'art il y a peut-être une douzaine d'années et mon frère et moi sommes ses élèves. Avant de commencer le diaporama, il va y avoir la projection d'un film qui a été fait par l'Association des maîtres d'art. Et ce film résume bien toute notre activité. Voilà, maintenant je vais vous présenter le diaporama. Donc, notre atelier est à Chartres, à 100 km de Paris environ, tout près de la cathédrale de Chartres. Et cette cathédrale a des magnifiques vitraux du XIIe siècle, comme celui-ci, et principalement du XIIIe siècle. Voilà, un vitrail de la façade occidentale avec une dominante bleue qui a toujours inspiré mon grand-père. Ici, j'ai mis un vitrail le plus ancien que nous ayons en France, à Aubazine, qui est du XIe siècle. J'ai mis ce vitrail pour illustrer que l'art du vitrail est un art très ancien en France et en Europe. Voilà, donc l'atelier a été créé par mon grand-père, Gabriel Loire, que vous voyez ici en train de peindre sur un vitrail. Le voilà en train de peindre encore des vitraux pour une église à Coignières. La transmission s'est faite de génération en génération, à la fois un petit peu pour le savoir-faire, mais beaucoup plus pour l'état d'esprit. Mon grand-père n'avait pas de savoir-faire technique important. Il ne savait pas couper le verre, par exemple. La transmission des savoir-faire, c'est plus fait à l'intérieur de l'équipe des différentes personnes qui travaillent avec nous. Voilà les trois générations. Nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans et j'ai changé ma couleur de cheveux. Voilà, donc mon grand-père au centre avec mon père. C'est à l'atelier dans les années 1990 à peu près. Et là, cette photo, c'est la famille. C'est au mois de mars cette année. Nous avons fêté 100 ans de passion vitrail dans la famille Loire. Malheureusement, maintenant, je suis un des plus âgés de la famille. Voilà. Là, c'est l'équipe des ateliers au mois de juin l'année dernière. Nous étions très nombreux parce qu'il y avait un gros travail à faire pour un hôtel à Londres. Mais habituellement, avec l'équipe, nous sommes une dizaine de personnes. Ça, c'est pour dire aussi que le métier du vitrail, en tout cas dans notre atelier, c'est un travail d'équipe. Et que la transmission des savoirs se fait à l'intérieur de cette équipe. Pour les jeunes que nous accueillons, ce sont les plus anciens qui leur apprennent. Donc voilà le site de l'atelier, qui est une ancienne propriété du 19e siècle, avec une chapelle. Et mon grand-père a acheté cette propriété en 1948. Il a fait construire en 1949 tous les ateliers que vous voyez ici. Voilà, maintenant je vais vous parler un peu des différentes techniques. La technique traditionnelle du verre de couleur serti par du plomb, comme ces vitraux ici. La technique du vitrail en dalle de verre, que nous avons beaucoup utilisée au Japon. Et des nouvelles techniques de thermoformage qui ont été utilisées notamment à Kyoto pour le Sieplot. Donc ici, vous voyez des vitraux en technique traditionnelle. À gauche de l'image, c'est un vitrail que mon frère Hervé a créé. C'est le thème de la pêche miraculeuse. Donc quand il y a un projet, la première chose à faire, c'est une maquette, échelle 1/10. Vous voyez le dessin, échelle 1/10. Ensuite, nous faisons le carton, qui est le dessin grandeur d'exécution, qui est derrière. Vous voyez ici mon frère et les cartons, grandeur d'exécution, et là le vitrail en place. Donc pour cette technique traditionnelle, le verre est coupé au diamant ou à la roulette.
Le verre de couleur est coloré dans la masse et il fait 2 à 3 mm d'épaisseur. Ce verre qui est découpé peut ensuite être peint avec des émaux. Ce sont des peintures vitrifiables et quand ils sont bien cuits, ces émaux peuvent durer des siècles, comme les vitraux de la cathédrale de Chartres. Une fois que les pièces de verre sont coupées et peintes, on va mettre le plomb autour. C'est la même technique qui n'a pratiquement pas bougé depuis le Moyen-Âge. Donc l'autre technique de dalle de verre, avec ici des photos des vitraux que nous avons fait pour la Kansai Nursery School. Oui. Alors, ça c'est une photo d'archive où on voit mon grand-père en train de dessiner, de faire les cartons pour les vitraux de Hakone. L'intérêt de cette technique de la dalle de verre, c'est de pouvoir avoir un sertissage de largeur différente. Vous voyez, ici, vous avez des zones noires très larges, ce qui n'est pas possible avec la technique du plomb. Ici, vous voyez mon père en train de choisir les couleurs pour les vitraux de l'école d'infirmière. Il a la maquette ici, échelle 1/10, la gamme de couleurs, environ 300 nuances différentes. Et le verre, qui est très épais, 22 mm, est taillé à la marteline. C'est l'outil qu'utilisaient les mosaïstes, tu comprends, mosaïstes pour couper les tesselles de mosaïque. Voilà, toutes les pièces de verre sont découpées et rassemblées suivant le dessin dans un coffrage. Et ensuite, nous versons des résines époxy tout autour, du ciment ou des résines époxy tout autour des pièces de verre. Voilà un vitrail terminé. Ici, un détail pour la tour du Japon, la Hakone. Et vous voyez qu'il y a des zones très larges de résine époxy. Maintenant, nous allons voir les nouvelles techniques. Nous avons des grands fours jusqu'à 3,20 m par 1,70 m qui permettent de faire des vitraux sans plomb, uniquement du verre fusionné, thermoformé. Ici, un travail fait avec l'artiste Udo Zambok. Dans les fours, nous avons du plâtre. On peut faire des empreintes dans le plâtre. On va poser le verre sur le plâtre. On va fermer le four, chauffer. Et le verre va se ramollir et par gravité va descendre et prendre l'empreinte. Les spirales que vous voyez ici m'ont permis de faire un décor en verre thermoformé et ce verre ensuite a été argenté. Voilà. Donc là, ma fille Anna qui prépare des fonds de thermoformage avec des abeilles. Ici, un artiste coréen, Kim Han-jong, qui prépare aussi les plâtres pour des vitraux dans une église. Sur le verre qui a été thermoformé ou non thermoformé, on peut peindre au pinceau, mais maintenant nous avons des nouveaux outils comme le pistolet à air comprimé, mais aussi les écrans de sérigraphie. Ces techniques sont très nouvelles parce qu'on peut travailler sur des très grandes pièces de verre. Il n'y a pas de plomb. Voilà les vitraux terminés pour une église à Brioude, dans le centre de la France. Et là, il n'y a pas de plomb. D'échafaudage derrière. Pour les vitraux, il y a toujours une armature qu'on appelle des barlotières. Voilà, je voulais vous parler de ces techniques pour vous montrer le panel très large des possibilités techniques. Mais la technique n'est qu'un moyen au service de nos créations. Et maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de créations, en commençant par ce travail que mon grand-père a fait à Berlin, en Allemagne. C'est un octogone dont les 8 côtés sont entièrement en vitraux. Ça a été la plus grande commande en termes de surface, avec 2300 mètres carrés. Ici, un travail de mon grand-père aussi,
à Dallas, au Texas. C'est en toiture, une spirale en toiture. Vous voyez le bâtiment à l'extérieur. Un travail fait avec l'architecte américain Philip Johnson. Philip Johnson était un architecte très connu aux États-Unis. Donc ici, Philip Johnson, mon grand-père et mon père. Les relations avec les architectes sont toujours très importantes. Donc certains d'entre vous reconnaîtront le Hakone, la tour, et qui a été réalisée il y a 50 ans. J'ai revu la date de signature, c'est 1974. C'est la première fois et la seule fois qu'un bâtiment a été conçu pour le vitrail. C'est uniquement une tour pour découvrir le vitrail, avec 2 escaliers à l'intérieur qui permettent de monter et de découvrir le vitrail. C'est un dessin de mon grand-père Gabriel, et c'est mon père qui a choisi les couleurs. Un autre travail de Gabriel un peu spécial, d'un vitrail en dalle de verre avec des sculptures en béton à l'extérieur. C'est une collaboration avec un sculpteur, Lambert Rucki, qui permet d'avoir un vitrail intéressant de l'extérieur. Voilà ce même vitrail de l'intérieur. Maintenant, on vient avec des réalisations plus récentes. Là, c'est dans notre atelier, avec les cartons des vitraux que l'on a fait avec François Morellet pour le musée du Louvre à Paris. L'artiste, François Morellet, qui est venu pour voir les cartons. Tout à l'heure, je disais que la relation avec l'architecte était importante, mais la relation avec l'artiste est encore plus importante. Voilà les vitraux au musée du Louvre. Et nous sommes très fiers parce qu'on a notre nom, Loire, au musée du Louvre, de notre vivant. Il y a 12 vitraux dans l'escalier Le Fuel au musée du Louvre. Voilà des vitraux que l'on a fait à la cathédrale de Liège, en Belgique, avec l'artiste suisse Gottfried Honegger. Nous sommes en technique traditionnelle. Ici, un travail de mon grand-père en technique traditionnelle pour la cathédrale de Salisbury. Ce sont les seuls vitraux que Gabriel a fait dans un monument historique. Ici, un travail de mon père en technique traditionnelle pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir. Et ces vitraux sont insérés entre les 2 verres d'un double vitrage. Pour une bonne isolation thermique et phonique, nous sommes dans des ERP, établissements recevant de public, et les contraintes de sécurité sont très importantes. Voilà, le vitrail vu de l'extérieur de nuit, c'est un travail de mon père avec des graphismes de plomb très importants. On change d'établissement, toujours des vitraux en technique traditionnelle, de verre de couleur avec du plomb, on voit les lignes de plomb. Un peu de peinture sur verre, réalisée par écran de sérigraphie. C'est un gymnase pour faire du sport. Les projections de lumière sur le sol. Voilà, le vitrail ici et des parties complètement transparentes. Un travail fait avec l'artiste français Jean-Michel Ottoniel, avec des vitraux en technique traditionnelle, pour la salle du trésor de la cathédrale d'Angoulême. Actuellement, à l'atelier, nous réalisons des vitraux avec Jean-Michel Ottoniel pour l'église Saint-Cernin à Toulouse. Ici, des vitraux en thermoformage pour une chapelle à Strasbourg, avec des panneaux ici qui font à peu près 2 mètres de haut. Et ces vitraux sont posés au palonnier à Ventouses. On est comme dans un produit de miroiterie industrielle, avec toujours les nouvelles techniques. Les vitraux faits avec Udo Zembock pour Provins. Donc là, les vitraux dans l'église et ici à l'atelier. Ici, un travail de mon frère Hervé pour une école à Chartres, technique traditionnelle, et les vitraux sont insérés entre les 2 verres d'un double vitrage, avec beaucoup de verres transparents pour avoir une ouverture de cette école vers l'extérieur. Voilà, la projection au sol, et ici les portes
la porte principale pour entrer dans l'école. Donc vous voyez, avec peu de verre de couleur, on peut animer toute une façade. Donc c'est un travail de mon frère Hervé, un peu dans l'esprit graphique de ce que faisait mon père Jacques. Et ces vitraux sont insérés entre les deux verres d'un double vitrage et sont posés aussi comme des doubles vitrages classiques dans les façades avec un palonnier à ventouse. Là, un travail que j'ai fait en verre thermoformé pour la cathédrale d'Orléans. Ici, des verres thermoformés faits avec l'artiste Pierre Lecacheux pour l'entrée d'immeubles d'habitation en région parisienne. Et c'est uniquement un effet de matière qui est donné dans le verre par le thermoformage. Maintenant, nous revenons ici à Kyoto avec le vitrail que l'on a fait pour le magasin Sieplo. C'est un travail qui allie la technique traditionnelle du vitrail avec le plomb, mais aussi le thermoformage avec les éléments comme les abeilles. Et c'est une collaboration entre ma fille Anna et son grand-père Jacques. Alors il y a ma participation aussi un peu. Et c'est le seul vitrail au monde, mais il y a les 3 générations dans ce vitrail. Vous voyez donc mon père et ma fille Anna, et le carton, donc avec la signature Jacques Loire, c'est lui. Anna qui prépare le plâtre pour le thermoformage des abeilles. Les abeilles thermoformées. Et ici, la réalisation avec le choix des couleurs. Le carton est ici. Mon père qui corrige certaines lignes du dessin. Ici, les pièces de verre qui sont découpées. Et le début de la mise en plomb. Et si vous voyez le plomb autour des pièces de verre, le vitrail terminé à l'atelier avec la projection sur le sol. Et ce vitrail est parti en un seul panneau directement au Japon. Voilà un détail où l'on voit le verre thermoformé, le plomb, les soudures à l'étain. Donc dans ce magasin Sieplo, au rez-de-chaussée, il y a ce vitrail très coloré et à l'étage, il y a un vitrail d'Anna uniquement en verre thermoformé. Voilà un détail du thermoformage. Là, c'était l'année dernière dans le magasin. J'ai eu la chance de venir et donc je suis là. Et l'architecte, M. Munemoto, est ici. Et c'est toujours un travail aussi de dialogue entre l'architecture et le vitrail. Donc ici, l'architecte, Rika, qui est la propriétaire du magasin, qui a commandé le vitrail. Autre réalisation à côté d'ici, c'est donc dans l'école d'infirmière de Kansai. Et là, c'est un photomontage des vitraux à l'atelier. Vous avez mon père, qui était maître d'art, avec la maquette dans les mains, devant les cartons grandeur d'exécution. Voilà les vitraux en place à l'université, une fois que les échafaudages ont été enlevés, mais avant que les lustres ne soient mis en place. J'y suis allé hier. Il y a des grands lustres qui... C'est une autre perception. Voilà, donc des photos de l'extérieur avec l'éclairage intérieur qui permet de nuit de voir le vitrail. Voilà, là c'est l'année dernière, la pose des vitraux avec une équipe très efficace et sympathique. Donc les vitraux étaient en plusieurs panneaux et avec tous les échafaudages devant nécessaires à la pose. Voilà la pose du vitrail, des vitraux. Un détail, c'était le dernier grand travail de mon père avant qu'il décède accidentellement. Voilà les vitraux vus de l'extérieur, l'ensemble du bâtiment.
donc dessiné par M. Shiramizu, l'architecte. こちらに建築家の白水さんがお越しになっています。 Voilà, de l'intérieur, avec les lustres et d'autres éléments de décoration. Et là, l'année dernière, avec l'équipe de pose, mais aussi donc, le chef d'équipe ici, これがこちらにいらっしゃる avec le casque jaune, M. Shiramizu, l'architecte, et Hirashi, qui était indispensable pour moi pour faire toute la traduction. Donc, vous voyez, même pour la pose, c'est un travail d'équipe. Et voilà une carte du Japon 日本地図ですが、 avec les différentes réalisations des ateliers. あと Donc je vous invite à aller voir notre site internet あの pour voir nos réalisations. これだけ作品がたくさんあります。 Alors, la plupart des verres que l'on utilise sont colorés dans la masse. La couleur est vraiment dans toute l'épaisseur du verre. Et ce n'est pas nous qui fabriquons le verre, ce sont des industriels du verre. Pour faire du verre, il faut chauffer la matière à 1200 degrés. Ces industriels doivent avoir des colorants qui résistent à ces températures. Donc pour le bleu, il y a une gamme assez large, parce que par exemple le cobalt est utilisé. Les rouges et les jaunes, il y a du sélénium, mais la gamme de couleur rouge est très restreinte. Et nous allons avoir des problèmes dans ça a déjà commencé, parce que, par exemple, pour des teintes violettes, il faut des produits comme à base de cadmium ou d'arsenic que les industriels ne peuvent plus utiliser. Et nos producteurs de verre nous ont dit qu'ils allaient arrêter la production de certaines teintes violettes, notamment. Alors, en fait, le plus difficile au départ, c'est d'avoir la commande, d'avoir des contacts et la commande. En fait, la chance que j'ai, troisième génération, c'est que Gabriel a eu, vous voyez, par exemple, ce travail à Hakone il y a 50 ans. Donc il y a déjà un certain nombre d'œuvres, de nos œuvres au Japon, qui fait que nous sommes un peu connus. Il y a aussi que le vitrail est un art plutôt d'Europe occidentale et principalement français. Ça n'est pas un art japonais. Il n'y a pas de mot spécifique pour vitrail, il n'y a pas de mot japonais pour vitrail. Donc, si des Japonais veulent du vitrail, ils regardent vers l'Europe et vers la France. Chartres est la capitale du vitrail. Et nous, on a un atelier important de vitrail à Chartres, donc obligatoirement, les contacts viennent vers nous. C'est un peu comme ça que Rika est venu. Ils ont vu les vitraux à Chartres et on bénéficie de cette image. Pour nous, ce qui est difficile aussi, en tout cas pour le vitrail, c'est qu'il est intégré à l'architecture. Donc il faut avoir des contacts avec les architectes. Et les contacts avec les architectes se font plutôt en anglais. Et après, si pour uniquement exporter, c'est-à-dire mettre dans une caisse et puis envoyer au Japon, ça, c'est pas compliqué. Non, c'est pas plus compliqué d'envoyer au Japon qu'en Angleterre maintenant. Avec le Brexit, on a eu plus de difficultés à envoyer nos vitraux à Londres que de les envoyer ici. Et puis après, il y a toujours des professionnels de l'emballage et de l'exportation. Hein, comme pour l'association, on a fait appel à M. Santos et il y a toujours des professionnels. Et puis il y a aussi des traducteurs qui font très bien leur travail, comme Hiroshi et comme toi. Et comme toi. Donc là, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour les choses qu'on ne sait pas faire. Il y a plusieurs façons d'entretenir ou de protéger. Souvent, c'est le plomb
qui est un matériau souple qui se dégrade. Donc on remplace les plombs, ce que nous appelons dans notre vocabulaire, dans notre jargon, remise en plomb. Ça, c'est une chose. On considère que le réseau de plomb peut durer environ une centaine d'années en fonction de la composition du vitrail et de son exposition. S'il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, ça peut abîmer la mise en plomb, notamment au niveau des soudures. Ouais. Mais maintenant, pour des vitraux comme les vitraux de la cathédrale de Chartres, une fois qu'ils sont restaurés, il est mis une verrière de protection à environ 5 cm. Et cette verrière de protection peut être en verre thermoformé. On fait une empreinte du vitrail dans le plâtre, si bien que de l'extérieur, vous avez l'impression de voir le vitrail. Ces verrières de protection ont l'avantage de protéger le vitrail du vent, des intempéries, notamment des pluies dont l'acidité peut abîmer le verre du vitrail. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est que ce qui peut abîmer le vitrail, quand il est dans des églises classiques, c'est qu'au moment des variations de température, il y a la condensation qui se fait sur le vitrail. Et la condensation sur le verre peut abîmer la peinture quand il y a de la peinture sur verre. Ce qui est le cas des vitraux de Chartres où il y a de la peinture sur verre. Mais pour le vitrail de Sieplot, on se retrouve dans 200 ans et il n'aura pas bougé. Voilà, parce qu'il est bien protégé par les vitres extérieures, donc il n'y a pas d'intempéries à venir dessus. Et juste peut-être le poids du verre qui appuie un peu sur le plomb et le vitrail peut un peu se déformer. Et le vitrail, au bout de 30 ou 40 ans, il fait un peu comme nous, on dit qu'il prend du ventre. Il y a une déformation. Et il y a dans beaucoup d'églises en France, vous voyez les vitraux qui sont déformés. Ici, vous avez des barres métalliques pour reprendre le poids du vitrail, pour éviter qu'il ne prenne du ventre trop vite. Voilà, merci à vous. Et merci pour la traduction.